Hey girl, get yourself comfy. Light a candle and turn the sun down, 'cause I have a secret for you. It's time for you girls Eh bien, bienvenue mes beautés dans ce tout nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Shirley. Shirley qui est conseillère en images et formatrice également. Elle va vous expliquer un petit peu plus en détail quel est son métier, et surtout si je la reçois aujourd'hui, je suis trop heureuse de la recevoir parce qu'elle va vous expliquer son parcours, qu'est-ce qui l'a amenée à être conseillère en images. Et comme nous sommes sur un podcast de nana avec rapport à son corps et tout ça, ça va vraiment, je pense, vous parler. C'est une histoire qui est très touchante, très importante. Il faut en parler de ces choses-là. Donc je suis vraiment contente que Shirley prenne le temps de nous partager son histoire, et je vais lui laisser la parole. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez toutes ces informations en barre d'infos, et elle est aussi disponible sur Instagram ou par mail. Enfin voilà, vous me dites si vous avez des questions à lui poser ou des retours de témoignages, des choses qui vous parlent dans ce qu'elle vous a dit, n'hésitez pas. Et je te laisse la parole, Charlotte. Dis-nous déjà qui tu es, et puis après on va justement continuer sur ton parcours. Alors, moi, comme tu l'as bien dit... Tu peux le tenir si tu préfères, comme tu veux. C'est pareil. Je suis conseillère en images et aussi formatrice. Donc, le volet conseillère en images, j'aide les femmes actives. En général, j'aime bien travailler avec les femmes. Je les aide à se sentir bien en étant vraiment elles-mêmes, avec un style qui leur correspond, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. Et il y a aussi un volet formation pour les professionnels ou les entreprises. Et le but, c'est de créer une image qui va te permettre, dans ta vie professionnelle, de faire de ton look, de ton apparence, une alliée pour développer ton business, c'est-à-dire avoir un style qui correspond à ta personnalité et aux valeurs de ton entreprise. Et voilà, c'est comme ça que tu vas inspirer confiance et permettre de bien travailler, voilà. Des choses qui me parlent. Vous voyez comment elle est magnifiquement bien habillée. Les couleurs qui vont avec son teint, avec son style, qui la mettent en valeur et qui la fassent rayonner. Donc j'adore. Merci. Vas-y, je te laisse du coup continuer. Qu'est-ce qui t'a amené à être justement conseillère en images? Partage-nous ce parcours hyper inspirant. Il y a eu déjà dans mon enfance et dans mon adolescence, j'ai toujours aimé mettre en valeur les femmes de mon entourage. Donc j'ai aidé les femmes à se maquiller. En général, je maquillais mes tantes, mes sœurs, ma mère pour les événements familiaux, les mariages et tout ça. Et je les aidais à choisir leur tenue. Et après, il y a eu un autre événement qui était important dans ma vie. C'est il y a 13 ans, en 2011, je rencontre un homme magnifique, très beau, très charismatique, mais un manipulateur. Ce qu'on appelle concrètement un pervers narcissique. Et en fait, lui, pendant les presque 5 ans où je suis restée avec lui, c'est lui qui décidait comment je devais m'habiller, à quoi je devais ressembler. Et le but était de lui plaire à lui et plaire aux autres. Ouais, donc là, ça devient un enfermement finalement, son look. Voilà, exactement. Une liberté. Exactement. Alors, j'étais super bien habillée, j'étais très belle, mais je n'étais pas moi. Question, est-ce qu'il payait pour tes looks? Même pas. Et donc après, quand ça s'est terminé, j'ai eu une période où je me suis reconstruite, je me suis épanouie, j'ai réussi à trouver ce que j'avais envie de faire et cette vocation de conseillère en images et surtout d'aider toutes les femmes à se sentir belles et à s'aimer elles-mêmes. Et c'est ce que j'ai appris à faire aussi au fil des années, à m'aimer moi avant de penser à être aimée par les autres. Et même si c'est important de se sentir à l'aise avec les autres et avec son apparence vis-à-vis des autres, mais la base c'est quand même de se recentrer sur soi et de faire des choix vestimentaires pour soi. Et aussi pour se sentir à l'aise, avec du confort, etc. Voilà. Donc j'ai choisi ce métier aussi par rapport à cette expérience qui m'a permis de me rendre compte que l'image c'était vraiment extrêmement important pour se sentir bien dans sa peau et qu'il fallait prendre en charge et prendre en main sa propre image. C'était important. Donc du coup il y a eu petite où tu aidais les personnes, etc. Ensuite il y a eu ces gros événements où tu t'es sentie vraiment enfermée. Ouais. Et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta relation toi de femme avec toi-même, justement avec cette histoire?
tu arrives à terminer cette histoire, à partir, Oui. à te libérer de son Oui. emprise. Oui. Et après, il se passe quoi dans ta vie de femme? Qu'est-ce qui, voilà. Alors après, je fais j'ai une période de reconstruction pour me sentir bien, pour reprendre confiance en moi, me réapproprier mon image. Après ça, je décide de me reconvertir du coup en tant que conseillère en image. Ah, tu l'étais pas avant? Je l'étais pas avant. Ouais. À ce moment-là, je travaillais en tant que dans le développement commercial d'une grosse entreprise. Et du coup, je me suis reconvertie et en 2021, donc j'ai lancé Lila Conseil en Images. Et après, dans ma vie amoureuse, c'était un peu compliqué. J'avais pas repris confiance en les hommes en général, voilà. Et j'avais très envie d'être maman et c'était mon rêve de petite fille d'avoir un enfant et de femme aussi, hein. Bien sûr, en grandissant, c'est resté une très forte envie. Ouais. Mais à ce moment-là, les hommes, j'avais toujours pas envie j'arrivais pas à leur faire confiance pour faire un enfant avec un homme. Donc j'ai fait un bébé toute seule. J'ai fait un bébé toute seule. Voilà. D'accord. Okay. J'ai fait une démarche avec une clinique pour avoir un enfant à l'aide de la science d'aujourd'hui. Ouais. Hein. On a cette chance de pouvoir faire ça, autant en profiter. Ouais, tu t'es dit, j'ai été trop malmenée. Je ne suis pas encore reconstruite pleinement, en tout cas dans ma relation avec l'autre. Voilà. Pour l'instant, tu préfères être avec quelqu'un seul. Oui. Ok. C'était plus compatible en fait avec ma vie actuelle puisque je n'arrivais pas à trouver la bonne personne, je n'arrivais pas à me poser sérieusement avec quelqu'un et que le désir d'enfant était là, les 40 ans arrivaient et donc il fallait faire des choix. Ouais, et toi c'est ton choix que tu as fait. Ouais. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé, cette grossesse, ta vie de maman, tout ça Alors, la grossesse, j'ai pris 18 kilos quasiment. Ouais. Du coup, tu as une nature à être plutôt fine de base ou c'est, oui, t'as toujours très fine, sportive. Là, j'ai arrêté le sport, donc du coup, le poids, voilà. Ouais. J'étais assez complexée quand j'étais enceinte. Je m'appelais la baleine, mais tout le monde me dit mais non, t'es pas grosse et tout. Mais non, je suis une baleine. Bon, j'avoue, c'était pas très bienveillant envers moi, mais c'était ma façon de m'exprimer à ce moment-là. Et après l'accouchement, comme j'avais pris beaucoup de poids, j'avais encore beaucoup de ventre. Ouais. Et il a fallu s'organiser. Mais j'arrivais quand même, j'ai réussi quand même à trouver des solutions pour m'habiller après l'accouchement avec le poids en plus. J'avais acheté un jean noir tout simple pour pouvoir l'associer avec plein de hauts qui m'allaient encore. Et voilà, je me suis plutôt débrouillée. C'était plutôt pendant la grossesse que c'était compliqué. Ouais. Parce que moi qui suis très fine, j'ai l'habitude de marquer la taille, de mettre des choses assez près du corps, des jeans taille haute et tout. Mais tout ça, tu peux pas quand t'es enceinte. Déjà, t'as pas de taille. Quand je donnais des coachings aux femmes et je leur disais donc tu mets ça à la taille, sauf que je me touchais la taille, elle n'existait plus. Donc du coup, j'essayais de mettre plus d'accessoires. Je me suis amusée à créer des bijoux à ce moment-là, pendant mon congé mat. Je mettais des jolies chaussettes aussi un peu brillantes parce que du coup, tu fais comme tu peux, quoi. Tu mets des jolies baskets, des jolies chaussettes parce que niveau vêtements, c'est ample, quoi. Ouais, du coup, ça t'a appris finalement une autre manière en fait de guider avec le style et de pouvoir même du coup à travers ton histoire maintenant tu peux finalement guider plus un large panel de femmes et de morphologie en l'ayant vécu toi-même, quoi. Exactement, et je les comprends. Et même qu'au début de ma grossesse, avant les 3 mois, on ne veut pas le dire. Ouais. Et donc du coup, il fallait trouver des stratagèmes pour cacher le ventre, parce que ça se voyait beaucoup déjà. Ah ouais. Ok. Donc c'était attention, cette robe, elle a les petits plis, donc ça se voit. Si elle a des pieds un peu plus épais, ça se voit moins. C'était pendant l'été, du coup, je mettais des robes et tout. Ok. Voilà, donc c'était un gros challenge aussi pour moi. Et après, quand j'ai accouché, au bout de 2 mois, j'avais quasiment tout reperdu. Ah oui, donc ça va. Ça a été rapide quand même. Ouais. D'accord. J'ai eu de la chance avec la fatigue et tout. C'est vite parti, en tout cas, ce superflu qui, toi, t'incommodait. C'est ça. D'accord. Exactement. Et du coup, les 2 premiers mois, t'en as profité pour trouver d'autres stratagèmes finalement. Oui.
pour t'habiller et toujours finalement te sentir bien dans C'est ton ça. corps, même Ouais. si tout n'était pas Mm. hyper fluide. Oui. En tout cas, est-ce que ça t'a aidé à justement garder cet amour pour ton apparence, cet amour pour toi et te sentir bien dans tes baskets, si je puis dire. Je sais pas si Oui. je le formule bien, mais Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Et puis, après aussi, quand tu viens d'avoir un enfant, tu es aussi beaucoup occupé. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et j'ai essayé de garder un maximum de temps, dans le peu de temps que j'avais pour moi, pour prendre le temps de me coiffer, de me maquiller, de prendre soin de moi, pour rester femme en même temps qu'être mère. Je voulais pas me perdre en tant que femme. C'était important pour moi. Et là, aujourd'hui, je continue à même me lever 1 heure plus tôt, mais avoir le temps de me préparer, de prendre soin de moi. donc pour toi, c'est intéressant ce que tu dis de continuer à rester femme, même en étant devenue maman. Donc ça veut dire, parce Ouais, que c'est vrai que nous, en tant que femmes, on est plein de facettes différentes. ouais. Ça, c'est ce que je transmets et transmets. On a plein d'archétypes à l'intérieur de soi. Et bah, on est femme avant d'être mère, et on Oui. est les deux. Mm. On ne fusionne pas d'un coup en étant que mère. C'est ça. Et donc toi, c'était ta façon à toi de continuer à incarner finalement ton rôle de femme et de pas venir Oui, te perdre en étant que mère et pouvoir continuer à avoir ces deux facettes en toi, quoi, c'est finalement. ça. D'autant plus que étant célibataire, bah, t'as pas ton chéri qui te ramène à ton rôle de femme en fait. Ouais, Donc tu dois le chercher ailleurs, donc dans ton apparence, dans le fait de prendre soin de toi. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Parce que ouais, c'était pas classique finalement d'avoir un enfant et d'être célibataire en même temps. oui, oui, oui. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours aussi enfin, de retours, et on le sait, d'hommes qui justement ne voient que la mère et ne voient plus la femme. Oui, c'est Et vrai. des fois, continuent à enfoncer le clou que Oui, bah, la femme est devenue la mère et c'est tout, quoi. oui, Et donc toi, pour toi, c'est vrai que ça fait partie finalement des stratagèmes. C'est drôle parce que la beauté, l'apparence, l'habit, le maquillage, les accessoires, c'est un sujet qui dans notre monde aujourd'hui, très féministe, très dans le naturel, ouais. qui est assez tabou, qui Mm. continue tabou dans le sens où on va dire oui mais ça va, nous on est des femmes libres, on n'a pas besoin de se maquiller, on peut rester belle sans être Ouais, bien habillée, mais ça reste quand même finalement un artifice qui nous permet de se ramener à soi exactement. et qui permet de se prendre ce temps pour soi Oui, finalement oui, au final. oui. Et prendre soin de soi. Et après, s'il y a des femmes qui n'aiment pas se maquiller, elles vont trouver autre chose Tout à pour fait. se ramener à son côté Mm. féminin et tout ça. Mais moi, pour moi, je suis féministe, hein, clairement. Mais pour moi, on peut toujours rester une femme féminine en cherchant à être l'égale de l'homme. Ça, c'est pas opposé. Moi, des fois, ça me fait sourire. Pardon, je vais peut-être en vexer certaines. Mais les femmes Vas-y. qui disent, moi, je veux pas m'épiler parce que c'est une injonction de la société. Mais est-ce que tu te sens bien en n'étant pas épilée? C'est Ouais. surtout ça qui est important. Mm. Tout à fait. Et ça reste une liberté, Mais oui, un choix de se bien sûr. dire je veux ou je ne veux pas, ou j'ai envie ou j'ai pas envie de le Oui. faire. Voilà. Et se sentir bien avec ou sans, mais en Ça. tout cas se dire j'ai le choix de le faire si j'en Oui, ai envie, quoi. Et comme exactement. tu dis, c'est pas parce qu'on est féministe que on n'a plus le droit de s'épiler. Du Mais coup, oui, c'est comme c'est si ça. c'était devenu l'inverse, Mais oui, l'injonction de non, si tu t'épiles, ça veut dire que t'es pas pour la liberté de la femme. c'est ça, exactement. On se calme. Voilà. Donc les hommes n'ont plus le droit d'épiler leur barbe. Oui. Les hommes n'ont plus le droit de se couper les cheveux et de. Mais oui. C'est pareil. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'on peut être hyper féminine et à la fois vouloir faire évoluer les choses et faire évoluer les relations entre les hommes et les femmes. Moi, j'étais retournée vivre au Maroc où j'ai grandi, parce que j'y suis née, je suis franco-marocaine, Ouais. et j'y suis retournée il y a une quinzaine d'années. Et ce qui m'a beaucoup choquée, c'est cette inégalité entre les hommes et les femmes qui est assez Surtout là-bas, ouais. présente. Ouais, ouais. Mais alors qui n'est pas violente, mais qui est installée. Voilà, c'est un peu à l'ancienne, on va dire. Les machos et les femmes. Ouais. Mais c'est pas violent, c'est pas, on dénigre pas forcément la femme. Mm. Mais c'est comme ça. Ouais. Et je me suis dit qu'en France, on a quand même de la chance parce qu'on la sent beaucoup moins, cette inégalité ici.
Oui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus libre. Hein. Ah, clairement. Et du coup, j'aimerais bien avoir aussi ton avis de conseillère en images. Est-ce que instinctivement, tu vois des changements des changements vestimentaires au cours du mois selon tes humeurs, selon les saisons. Alors les saisons, c'est normal. En hiver, on se met pas une petite robe d'été quand on est en France, mais selon tes humeurs, est-ce que tu as remarqué un vrai changement vestimentaire qui revient? Alors dans l'école, on parle des phases du cycle. Moi, je suis très attachée au cycle féminin, aux 4 phases, mais on parle aussi de plein d'autres choses, des archétypes, on en a un petit peu abordé. Et c'est vrai que j'ai eu tendance, moi, à observer que, par exemple, dans ma phase de mère d'ovulation, par exemple, j'avais une tendance à porter des couleurs différentes, à vouloir à être plus confiante et à l'aise dans mon corps, donc du coup, à mettre des choses... à mettre des choses peut-être plus courtes, plus en avant dans mon corps. Et par contre, quand j'arrive en fin de période d'enchanteresse, donc proche de mes règles, je vais... les vieux. Je vais... Les vieux n'ont aucun sens du monde qui les entoure. Ils sont seuls au monde. C'est ça. Personne âgées. Voilà, c'est un peu vu de la vie. Et donc, ouais, je vois vraiment un changement vestimentaire à l'approche de mes règles. J'ai tendance à vouloir mettre des choses plus amples, des couleurs plus neutres, de vouloir aussi plus cool. Enfin, tu vois, je change aussi mon code vestimentaire. Donc, est-ce que toi, tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué ça chez les femmes quand tu les accompagnes? Est-ce que tu as remarqué... C'est intéressant d'avoir ton... Les femmes, quand je les accompagne, comme je les vois pas toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines ou tout ça, je le vois pas forcément. Par contre, je vois leur évolution de style par rapport à ce qu'elles apprennent avec moi. Donc, je vois qu'elles font des petits efforts, je les encourage d'ailleurs à faire par étapes, à chaque fois intégrer une nouvelle routine. Par exemple, mettre du vernis si elles ont envie de mettre du vernis, faire se coiffer les cheveux d'une certaine manière, porter telle tenue qu'on a prévu ensemble. Donc ça, je vois. Après, moi, ça m'arrive pas forcément que ça fluctue par rapport au cycle. Moi, ça va être plus mon humeur du moment. Je vois que quand j'ai vraiment besoin de me ressourcer, je vais aller vers des couleurs chaudes comme celle-ci, par exemple, dans les marrons, dans les moutardes et tout ça. Et quand je suis plus extravertie, je vais aller ou vers des couleurs froides carrément, alors que c'est pas du tout ce qui me va. Mais dans ce cas-là, je vais mettre un foulard ou un collier doré ou un foulard couleur chaude pour compenser. Ou alors, je vais aller plus dans les bleus et les verts. Quand je suis plus dans le côté extraverti, j'ai peur de rien, je vais aller plus vers les bleus, les verts, les rouges et l'orange. Et ouais, quand je veux me ressourcer, vraiment, c'est plus les marrons, les beiges, les moutardes qui sont vraiment des couleurs apaisantes et où je prends moins de risques, on va dire. Ok. Et du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et donc, quand tu prépares un entretien avec quelqu'un ou quand tu as une formation ou quand tu as des événements particuliers, quand tu vas chez Glow Up ou quand tu vas chez un client, par exemple, est-ce que justement tu choisis ton vêtement en fonction de ce que tu fais ou c'est instinctivement par rapport à ton humeur et peu importe l'événement? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand il y a un événement, là, je recadre les choses. Peu importe ton humeur, là, tu recadres. Ouais, là, je recadre. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que je veux leur montrer de moi? Quelle image je veux renvoyer? Quel est l'objectif de ce rendez-vous aussi? Est-ce que je veux vraiment, quand je vais prendre la parole, est-ce que je veux qu'on fasse vraiment un focus sur moi quand je parle? Est-ce que je veux vraiment attirer l'œil au moment où je vais parler? Par exemple, si je dois faire mon pitch, voilà, je vais prendre des couleurs qui attirent l'œil. Si c'est plus un événement où on est nombreux, où on va pas forcément se focaliser sur moi, là, je vais faire un autre type de tenue, un peu plus passe-partout, mais en même temps, tout en exprimant ma personnalité, bien sûr. Ok. Et oui, comme tu dis, tu recadres et justement tu choisis en fonction de l'image que tu veux renvoyer. Est-ce que aussi le vêtement t'aide? Alors moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide, mais est-ce que le vêtement peut t'aider aussi à incarner justement une personnalité que tu as besoin de renvoyer à un moment où tu te sens pas dans cette personnalité?
Donc, comme tu dis, quand j'ai un rendez-vous pro, je recadre et je me dis qu'est-ce que je veux renvoyer. Mais aussi, quand t'as pas de rendez-vous et tu te lèves le matin, t'es fatigué, t'as rien envie de faire, mais t'as quand même des choses à faire et il faut te donner un petit coup de pied au cul. Plutôt que de faire cette journée coup de pied au cul en jogging, est-ce que tu te dis, bon, je vais me pimper un peu, mettre des vêtements qui me... Hop là, et ça remonte, ça booste. Oui, oui, tout à fait. Et même des fois, je vais mettre un maquillage que j'ai pas l'habitude de mettre, mais que j'aime bien. Donc, je vais prendre le temps de me maquiller un petit peu plus, mettre un peu plus d'ombre à paupières, par exemple. Et c'est vrai que ça me rebooste, ouais, carrément. Donc, même si tu es toute seule à la maison et que tu restes toute la journée toute seule à la maison. Oui. Ouais. Non, mais je fais la même chose, donc n'est pas... Elle jaloux. Le petit oui si de... je sors 10 minutes pour chercher une baguette, je me maquille. Ok. Mais ok. Non, mais je fais pareil quand j'ai besoin. Non, mais ça montre aussi que on peut porter des super belles robes qu'on a chez soi, se faire un maquillage de malade sans avoir à voir des gens, en fait. Ah non, c'est un auto-boost. C'est vraiment pour se sentir bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour soi. Ça montre encore une fois que c'est pour soi qu'on le fait, pas du tout pour les autres. Ah oui, dans ce cas-là, carrément. En vrai, c'est beaucoup pour soi. Après, c'est aussi pour les autres, sinon on sortirait tout nu. Oui. Moi, des fois, je préfère habiller que toute nue. Hein, mais... Bah oui, c'est vrai aussi. Non, mais c'est pour dire qu'on a aussi certains égards envers les gens qui sont autour de nous, quoi. Oui. Mais je grossis le trait. Mais oui, tout à fait. C'est beaucoup pour soi. De toute façon, moi, je dis à mes clientes, si t'es pas à l'aise dans tes vêtements, il faut pas les porter. Si tu mets un costume et que tu es toute coincée dedans, eh ben, ça va être ridicule. Donc, il faut d'abord s'habiller pour soi, ça c'est certain. Ouais. Et puis comme tu nous l'as partagé du coup en début, ça fait énormément partie de ton histoire. Donc j'imagine que c'est aussi que tu insistes dessus d'autant plus avec tes clientes, du fait que c'est terminé, plus jamais pour les autres. Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu sais, on attire les gens qui nous ressemblent. Et j'ai eu souvent des clientes, j'en ai eu au moins 3 ou 4 qui vivaient la même chose que ce que j'ai vécu. Mais elles y étaient encore dedans. Ah. Donc, je me disais, je ne peux pas les sauver, mais je vais leur faire passer un bon moment. Je vais faire en sorte qu'elles se sentent bien, qu'elles se réapproprient un peu leur image. Et puis, c'est pas, je peux pas, moi, les sortir de là, mais au moins qu'elles se sentent bien avec moi. Qu'elles passent un bon moment et qu'elles puissent se recentrer sur elles et se détendre le temps des séances. Déjà, c'était mon objectif. Ouais. D'ailleurs, tu nous dis, tu peux pas les sauver, ce qui est une bonne réflexion, parce qu'effectivement, on n'est pas le sauveur des autres, c'est aux autres de se sortir, d'avoir la volonté en tout cas, mais on peut toujours les accompagner du mieux qu'on peut. Toi, tu as ton métier pour justement leur donner cet aspect d'accompagnement. Est-ce que tu as envie de nous parler de comment toi, t'en es sortie ? Moi, un jour, j'étais en train de faire le ménage et je réfléchissais et je me suis dit, voilà, ça fait 4 ans que tu es avec lui, ça fait 4 ans que tu espères que ça change, tu vois bien chaque année que ça ne change pas. Donc, c'est à toi d'arrêter tout ça. Parce que lui, il ne changera jamais, tu le vois bien, donc c'est à toi d'arrêter. Et donc, c'est à ce moment-là, c'était fini. Alors là, on ne pouvait plus m'arrêter, j'ai été lui parler et puis on a tout mis en place pour que ça se termine. Ouais, donc du coup, tu as quand même eu la chance de pouvoir partir sans... Enfin, il a compris et il t'a laissé partir. Ouais. Après, il y a eu une vraie discussion. Parce que s'il n'y avait pas eu de discussion, ça aurait été plus compliqué. Oui. Il fallait qu'il y ait une vraie discussion où ils comprennent que c'était aussi dans son intérêt que ça se termine. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est bien passé. Parce que c'est vrai que c'est le genre de personne qui ne laisse pas partir. Oui, souvent voilà. C'est le problème de la plupart des femmes qui sont dans cette situation. C'est qu'il y a toujours, comme tu le dis, l'espoir du changement et puis ils savent faire pour te faire douter dans ces phases. Et puis il y a aussi la toxicité, des fois, pour certains, en tout cas, de ne pas vouloir du tout laisser partir. Ah, et donc là... Oui, bien sûr. Après, moi, c'est pas quelqu'un que je déteste. Je pense que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a d'énormes problèmes et je pense qu'il fait comme il peut. Mais moi, je veux pas être dans sa vie.
Ouais. Voilà ce que je me dis à ce moment-là. D'accord. Je ne le déteste pas, mais je veux plus être dans sa vie. C'est courageux. Et on sent qu'à l'intérieur de toi, tu as une force qui, quand tu décides quelque chose, tu es inarrêtable. Exactement. C'est tout à fait ça. Si tu pouvais transmettre, diffuser un peu de ta force à toutes ces femmes qui en ont besoin, de la diffuser autour de toi. Bon, en tout cas, tu la diffuses avec ton métier et c'est déjà énorme. Shirley, quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, il faut qu'on dise, moi je lui ai expliqué ce que je faisais, donc avec l'école à féminité, et Shirley m'a regardée, elle m'a fait... Ouais, bah moi ça me parle pas du tout. Ton truc de féminin là, ça me parle pas du tout. Elle est partie. Je me suis dit bon, bah ok d'accord, super. Alors c'est une femme, le féminin lui parle pas. Bon bah ok. Et puis finalement, comme tu m'en as partagé, on s'est croisés. Du coup, t'es tombée enceinte. Ouais. T'as eu l'expérience d'être maman. Et c'est là en fait, où t'as pris le sens finalement de toute cette dimension. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler un peu plus du coup de tout ça? Oui. Ben, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que pourquoi ça ne me parlait pas. Peut-être parce que j'étais un peu déconnectée aussi de mon côté féminin à ce moment-là. Peut-être un peu trop déconnectée. Et c'est vrai que quand tu es maman et quand tu es enceinte, tu te reconnectes beaucoup, beaucoup à ton corps. Donc là, tu prends conscience vraiment de plein de choses. Et aussi, cette expérience, elle m'a aussi montré que on ne peut pas toujours être bien dans sa peau. Parce que moi, c'est vrai que j'étais très bien dans ma peau. Et c'est aussi peut-être pour ça aussi que ça ne m'appelait pas autant. Et que tu te retrouves pas très bien dans ta peau. Tu te retrouves avec plein d'inconvénients dans ton corps. Tu te sens moins désirable. Tu as plein de questionnements en fait. Et puis tu te questionnes aussi sur ton rôle de femme, ton rôle de mère. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant? Quelle femme tu as envie qu'il voit? Que tu veux lui donner l'exemple aussi de comment d'être une maman, mais aussi montrer que tu es capable de travailler, de subvenir à ses besoins. Et tu as envie de lui montrer qu'une femme, c'est fort aussi, que c'est pas une petite chose fragile. Voilà. Donc, si tu veux, tu te poses énormément de questions et aussi, qu'est-ce que tu veux lui transmettre aussi dans son rapport à lui, aux femmes. Moi, je sais que je veux absolument que mon fils, il ait du respect pour les femmes et qu'il soit vraiment à l'écoute et surtout pas un macho. Et si tu veux, tu te poses toutes ces questions-là et ça te ramène vraiment à ta féminité, à tout ça. Et c'est vrai aussi, après, quand tu te retrouves avec ton enfant, et que tu n'es pas bien dans ta peau et qu'il faut gérer l'enfant et le mal-être de pas être bien dans sa peau, ça aussi, c'est encore un nouveau challenge, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris vraiment ce que tu faisais, c'était extra. Parce que moi, je m'en suis sortie, j'ai réussi à me reprendre en main, à me sentir mieux dans ma peau et tout ça. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont beaucoup plus de mal, des femmes qui sont beaucoup plus tourmentées par leur cycle, par tout ce qu'elles vivent. Je sais qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose. Ça peut être très difficile au quotidien, ce type de maladie. Je connais parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont. Ouais. Et je sais que toutes ces personnes-là, elles ont besoin de soutien. Et moi, peut-être que demain aussi, dans une autre période de ma vie, j'aurai aussi besoin de soutien. Mais en attendant, j'aimerais aussi soutenir à travers ce que je fais. Et donc, vraiment, là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais oui, mais elle fait un truc génial. Merci, c'est hyper important ton témoignage et vraiment je suis heureuse du cheminement que ça a pris, que finalement au début tu m'as dit je comprends pas et qu'après parce qu'en fait c'est beaucoup de femmes qui ont ce cheminement-là. Ouais. Qui deviennent maman ou pas, mais c'est souvent le mécanisme de l'humain, c'est-à-dire que jusqu'à quand tout va bien, on n'y pense pas. C'est ça. Et c'est au moment où il y a quelque chose qui va mal qu'on se dit ah merde, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et moi j'ai plus, et c'est ce qui est difficile, mais j'ai plus la vision de prévention. Bien sûr. Et de se dire que ça n'évitera pas certaines choses, voilà, certaines maladies ou un confort dans la grossesse où on ne peut pas tout prévoir. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas rose et il faut traverser plein de choses. Mais en tout cas, se reconnecter à soi avant, ça permet en fait de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment au moment où les choses arrivent. Oui. Et finalement, peut-être que toi,
tu aurais eu une connexion différente avant, tu serais arrivée en étant enceinte, alors ça n'aurait peut-être pas enlevé le fait que tu te serais regardée en disant je me trouve une baleine et je suis pas inconfortable, etc. Voilà, tu aurais vécu ton moment comme tu dois le vivre, mais peut-être que tu aurais pris un peu plus de recul sur ça en te mettant moins de pression et moins d'injonction sur toi de ce qui t'arrivait. Ouais. Alors bon, je dis pas, faut pas refaire le passé, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais j'aime en fait ces témoignages de femmes qui finalement, parce que j'en ai beaucoup autour de moi qui me disent ah bah non moi ça va, ou alors soit j'ai une contraception, j'ai pas de règles donc en fait j'y pense pas, ou alors ah bah non mais moi j'ai pas mal au ventre donc du coup tout va bien, j'y pense pas. Mais en fait, ça n'a rien à voir, ça n'empêche pas. Il y a tellement de dimensions à prendre en compte dans le féminin. Et ce que tu as partagé aussi, c'est hyper important. Toi, tu as un fils. J'en ai pas mal dans l'école aussi qui ont des enfants garçons. Et c'est de leur montrer aussi l'exemple du respect du féminin, du fonctionnement de la femme aussi. Et c'est en comprenant en leur expliquant et au fait qu'ils évoluent dans un milieu où la mère, elle est capable de lui parler de tout ça, que les choses vont changer et qu'ils vont respecter, comprendre les femmes et leur donner la place dont elles ont besoin et respecter qu'elles sont différentes de l'homme, qu'elles sont complètement leur égales, mais qu'on est complémentaires, on a un fonctionnement différent, et puis c'est tout, quoi. Qu'il y a, voilà, et qu'on peut, justement, c'est une belle complémentarité, en fait, des deux. Exactement. Donc c'est très important ton témoignage. Ouais. C'était vraiment important pour moi. Quand j'ai su que j'allais avoir un garçon, je me suis dit je veux lui transmettre des bonnes valeurs pour qu'il puisse être un gentil dans le bon sens du terme. C'est un homme qui respecte les femmes, qui les soutient si elles ont besoin de soutien, qui soit vraiment quelqu'un d'épanoui, mais vraiment je tiens à ce respect, pas dans le sens où la femme est une chose fragile, des choses comme ça, pas du tout. Mais dans le sens, voilà, le respect, la connaissance de la femme, comme tu disais, et ça me fait très plaisir de pouvoir transmettre tout ça à mon fils. C'est beau, merci. Alors j'écoute et après j'oublie ce que je veux dire. C'est le problème de mon cerveau qui part dans tous les sens. Oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, Shirley, tu vas nous transmettre aussi ton savoir aux filles de l'école. Oui. Donc, tu seras présente pour leur transmettre tout ce que tu sais sur justement harmoniser ses couleurs et pouvoir se sentir bien, en tout cas, dans ses vêtements, comme tu nous l'as partagé tout au long de ton témoignage. Se sentir bien dans ses baskets et aussi, comme tu l'as dit, pouvoir refléter à l'extérieur ce qu'on veut refléter de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Exactement. Donc être en accord avec ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on a envie de renvoyer à son image à soi dans le miroir, mais aussi à son image dans notre société autour de soi, parce qu'on est des êtres sociaux et on interagit avec les autres. Donc du coup tu seras avec nous normalement en avril dans l'école, donc ça je suis trop contente et j'attends avec un grand impatience tous tes conseils et ton intervention. Et je vais te poser les dernières questions de ce podcast que je pose à tout le monde. Une phrase ou un mot ou un texte ou peut-être pas 15 minutes dessus, mais qu'est-ce que pour toi la féminité? Une grande question. Pour toi, il n'y a pas de y a pas de vraie définition. Pour toi, la féminité. Moi, je dirais juste une phrase. Je voudrais dire à toutes les femmes qu'elles sont aussi des princesses. Pourquoi? Okay. Parce qu'une princesse, elle prend soin d'elle, elle s'estime, elle est épanouie dans sa vie, elle est successful et je pense qu'on mérite toutes d'être des princesses pour ça. Des queens même, non? Voilà, même des queens, exactement. Mais voilà, je veux que chaque femme s'estime. Et pour moi, la féminité, c'est aussi s'estimer en tant que femme, se considérer comme des... Je sais pas comment expliquer. Avoir une bonne estime de soi, pour moi, c'est la base. Bah écoute, c'est parfait, j'adore. Moi, estime de soi, femme, on adore, donc voilà. Et la dernière question, qu'est-ce que tu trouves irrésistible dans la vie? La question est large. Le chocolat. J'adore quand je dis ça, tout le monde me répond des aliments.
La bouffe est quelque chose d'important chez les femmes. Sinon, le charme. Non, mais le chocolat est ta première réponse. Ouais. On peut la garder. Et sinon, le charme? Ouais, le charme. Ouais. Je pense que, ouais, le charme. C'est ce qu'on a en plus de la beauté. Et que finalement, qu'on a tous. Qu'on a tous. Et qu'on peut se révéler justement à travers le vêtement, être bien, se connaître, s'estimer, oui. Avoir confiance en soi. Et je pense que c'est là où tout notre charme ressort. Non, oui. Je sais pas. Oui, très souvent. Exactement. C'est souvent en fin d'accompagnement qu'on sent le charme se mettre en place. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Shirley. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que c'est bon pour toi que tu veux partager aux filles ou à tous ceux qui t'ont écouté? Je voulais juste dire que je suis très heureuse de te connaître. Oh, merci. Vraiment. Oh, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos retours et vos témoignages de vous, ce que vous vivez dans votre vie de femme, de ce qu'a partagé Shirley à travers la grossesse, à travers les relations, à travers se sentir et se regarder en tant que femme. Mais le podcast touche à sa fin et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao, ciao les filles. Salut.